Bonjour Internet, la vidéo du jour ce sera sur mon partage d'expérience concernant deux petites machines à faire de la soudure par point pour faire des connexions électriques sur des batteries. Des batteries lithium-ion quand on veut fabriquer soi-même sa batterie lithium-ion. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je pense que il y a des choses à ne pas acheter, je vous montre tout de suite pourquoi. Voici un exemple de ce dont je vous parlais. Voilà, si vous voulez faire une batterie, vous allez acheter donc des éléments. Vous allez acheter les liaisons en plastique pour faire quelque chose de solide. Et puis, vous voyez, pour faire les liaisons électriques, vous pouvez acheter ces petites bandes là. Et pour il va falloir les souder. Et pour les souder, il vous faut une petite soudeuse par point. Alors je vous présente les deux soudeuses par point du jour. La première, c'est un mini spot welder sur AliExpress. Ça coûte 16 €. Ce modèle nécessite d'être branché ici à une batterie automobile ou une batterie lithium-ion de 12 volts. Et vous allez pouvoir souder grâce à ces deux extrémités. Voilà. Le deuxième modèle, c'est un modèle BIFRC qui lui est totalement autonome puisqu'il a une batterie intégrée. Voilà. Alors, je vous décris un peu plus donc ce modèle. Ce modèle coûte, je vous ai dit, 16 €. Vous devez le brancher sur une batterie de 25 ampères-heure jusqu'à 40 ampères-heure de voiture. Alors, déjà, il faut l'avoir. Et première chose concernant ce modèle, c'est que si vous le branchez sur une batterie qui est un peu trop puissante, si vous faites la même bêtise que moi et que vous le branchez sur une batterie de 60 ampères-heure, le résultat c'est que à l'intérieur, là, vous aviez des MOSFET, des triacs si vous voulez, et il y en a un qui a pété. Donc voilà, l'appareil à 16 €, il est déjà en panne. Alors, comme j'aime pas les appareils en panne, j'ai dit c'est pas grave, nous allons racheter des MOSFET et on va le refabriquer. Donc voilà, j'ai racheté des MOSFET. Les MOSFET, c'est 5 €. Et puis, pour pouvoir dessouder les triacs, il faut un fer à air chaud, parce qu'avec un fer à souder normal, vous n'y arrivez pas. Donc c'est encore 15 balles. Et puis finalement, quand vous avez changé tous les MOSFET, tous les triacs, vous vous apercevez que cette fois, en fait, à l'intérieur, là, vous avez, je ne sais pas si on le voit ici. Non, il est de l'autre côté. Il est là, voilà. Au bout de mon doigt, là, vous avez un petit circuit intégré en plein milieu de l'écran. Et ce petit circuit intégré, il est mort. Alors vous traînez sur internet, vous faites l'ensemble des vidéos d'internet et vous apercevez qu'en fait, ce truc, ils pètent tous, les gens ont des soucis avec, ils refont les MOSFET et puis ça marche plus. Et puis, alors il y a une solution, c'est remplacer le petit circuit intégré par un Arduino. Un Arduino Mini, alors c'est ce que je vais faire parce qu'un Arduino Mini ça coûte 3 € et puis je vais peut-être essayer de le sauver, mais voilà, 16 € plus 5 € plus un Arduino Mini à 3 € plus un fer à air chaud à 15 €, et finalement vous en tirez pour un truc qui marche pas et qui a toujours pas de batterie intégrée à plus de 40 balles et sans être sûr que ça fonctionne. Voilà, allez. Je vous montre un petit peu la micro-vidéo que j'ai faite au moment où je me suis aperçu que j'ai essayé une fois, il a fait une soudure et après il a pu marcher. Donc voilà, je vous montre ça. Donc vous avez vu, voilà, tout simplement. Alors vous avez vu, non, vous avez rien vu, puisque de toute façon, le truc ne marche plus. Donc, je vais vous présenter ce deuxième modèle. Ce deuxième modèle coûte le double. Il coûte 31 € sur AliExpress, mais la batterie est intégrée. Donc pour 31 €, vous recevez
Donc, cette mini soudeuse, dans une boîte, déjà, c'est un peu mieux présenté. Regardez, en fait, l'appareil, il présente bien. Il est dans une belle boîte alu. Et la batterie est dedans, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher une batterie ailleurs. Voilà. Vous avez ici de quoi le recharger. Et vous avez ici une alimentation pour recharger un téléphone ou autre et se servir de ça comme d'une batterie de secours. C'est aussi utile pour pouvoir décharger la batterie avant un stockage pour la mettre à 50%. Ça évite de stocker l'appareil avec une batterie pleine et donc d'avoir une batterie qui peut se dégrader dans le temps. Vous avez un bouton et c'est tout. Vous l'allumez. Voilà, il est allumé. Il vous dit je suis prêt. Il est prêt. Vous avez 9 niveaux. Et puis vous n'avez plus qu'à souder avec vos 2 baguettes. Je vous fais une petite démonstration. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, le second modèle marche beaucoup mieux. Vous avez la batterie qui est intégrée, ça vous coûte un petit peu plus cher, 30 €, livraison comprise, mais très franchement, ça vous évite plein de problématiques. Et puis, de toute façon, l'autre modèle tombe sans arrêt en panne, il suffit d'aller voir les vidéos sur le net. Et il vous revient plus cher et finalement, il marche pas. Voilà. Je voulais partager ça avec vous, ça vous évitera peut-être de dépenser de l'argent inutilement. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à dire si vous avez eu ce genre de problématique également. En tout cas, voilà, moi le but c'est simplement de partager cette expérience. Je ne mets pas de liens commerciaux en description ou autre. Mon but n'est absolument pas commercial. Je vous souhaite de belles soudures, évitez de dépenser de l'argent pour rien et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages d'expériences.